Bonjour, donc c'est la semaine 3. Alors cette semaine, nous avons une réédition de l'album de 1996 de Jamiroquai, Traveling Without Moving, en vinyle jaune. C'est le 25e anniversaire. Déjà, le temps passe vite. Le nouvel album des thrash métalleux de Essen en Allemagne, le groupe s'appelle Creator, ça arrache. Voilà. La réédition du groupe Lofofora, qui date de 1995, réédité en 2021. Lofofora, c'est du nu metal hardcore hip-hop. Voilà. Très bon groupe. Dream Theater qui continue à rééditer ses archives. Là, il s'agit en fait des morceaux quand le groupe ne s'appelait pas encore Dream Theater, mais il s'appelait Majesty avant 1988. Voilà, donc c'est totalement inédit en vinyle. Voilà. Il en faut toujours un album Doggy Style de Snoop Doggy Dogg. Pour moi, c'est son meilleur album. Hein. Production de Dr. Dre. Toujours pareil, une réédition, un album de 1966 des Beatles qui s'appelle Revolver. Un best-of de notre héros national, Daniel Balavoine. Ça n'existait pas en best-of jusqu'à présent. Maintenant, je vais vous parler d'originaux. Alors, donc, c'est un original pressage japonais avec le Obi du groupe REO Speedwagon. Alors, REO Speedwagon, c'est un groupe américain de Chicago qui fait du rock progressif, arena rock. Voilà. Un autre disque du groupe REO Speedwagon. Donc là, c'est une compilation une sorte de best-of de la décade 1970-1980. Voilà. Et ça, c'est un pressage américain. Original, hein, de 1980. Un original du groupe Kansas, qui est aussi un groupe américain de rock, arena rock, connu pour leur chanson Dust in the Wind. Et ça, c'est leur live de 1979. C'est un original. Voilà, commande client. Encore une commande client, un original de Supertramp Crisis, What Crazy, je crois, de mémoire 1976-75. Voilà. Ça devient de plus en plus dur à trouver puisqu'ils ne sont pas réédités à part un ou deux albums. Donc ça devient compliqué. Voilà, c'était une commande client aussi. Une commande client de nos amis texans de ZZ Top, l'album Fandango, avec une superbe pochette intérieure. Et c'est un original allemand de 1975. Voilà. Un original du live de Supertramp à Paris de 1979. Voilà. C'est tout beau. Un original de Kate Bush de 1978. Et je crois que c'est un pressage américain. Italien, pardon. Pressage italien de 1978. Un petit peu de soul funk. Notre ami Dennis Edwards, connu pour le gros tube Don't... non, le tube c'était Don't Look Any Further, voilà. Original américain de 1984. Un double best-of de Genesis que je n'avais jamais vu.
C'est un double best-of qui date de 1976. C'est un pressage américain. Je ne le connaissais pas celui-là. Voilà. Donc évidemment, c'est le best-of de la première période de Genesis. Quand il y avait encore Peter Gabriel. Un original de Sparks de 1974. Sparks que j'ai vu à Nîmes pendant le festival This Is Not a Love Song. Ils sont vraiment excellents. Ensuite, on a le fameux festival de Monterey avec un disque qui regroupe en face 1 Otis Redding, en face B The Jimi Hendrix Experience. Rien que ça. Donc le disque est sorti en 1970 et ça c'est un pressage de 1974. C'est quand même pas mal. Un peu de reggae. Jaouj, pressage anglais de 1984. Et le collecteur de la semaine, il est là. Sticky Fingers des Rolling Stones, pressage original de 1971 avec la braguette et dans un état plus que correct. C'est rare de le trouver de nos jours dans cet état. Il y a encore la ceinture, la braguette n'est pas arrachée et le disque est nickel. Voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.